La prochaine capsule porte sur la gestion de listes dans Excel. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran un onglet d'un fichier Excel qui comprend un tableau de données. C'est dans Excel un tableau de données comme celui-ci, on appelle ça une liste, et Excel offre plusieurs fonctions qui vont nous aider à traiter l'information qui est contenue dans une liste. Alors, dans Excel, une liste, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de lignes et de colonnes contiguës et non fusionnées. Une ligne, ça se termine par une colonne vierge et ça se termine par une ligne vierge. Ainsi, dans ce tableau-ci, le tableau de données et les fonctions de gestion de liste d'Excel, lorsqu'on va les appliquer, elles vont débuter à partir de la ligne 10 et elles vont s'interrompre à la ligne 10 colonne A, elles vont s'interrompre à la colonne N et elles vont s'interrompre à la ligne 221 qui est la dernière ligne du tableau. Si jamais on insérait une ligne vierge à l'intérieur du tableau, la ligne vierge constituerait la nouvelle fin de ligne, la nouvelle fin du tableau. Alors voici, dans Excel, les fonctions de gestion de liste sont regroupées dans le menu Données. Alors je clique sur le menu Données. À gauche, dans le menu Données, vous voyez dans le ruban des fonctions qui permettent de faire le lien avec des données externes, comme par exemple importer des données venant d'une source externe, par exemple des données venant de Access, venant du web ou venant d'un fichier texte comme un fichier CSV, d'autres sources de données. On a ensuite des fonctions qui permettent d'inspecter le contenu d'une liste, les fonctions de tri et de filtre, des fonctions qui permettent de regrouper aussi les données et de faire des sous-totaux lorsqu'on a des données à calculer à l'intérieur d'une liste. Alors, dans cette capsule-ci, je vais me concentrer à vous présenter des fonctions de filtre et de tri de données. Alors, ce tableau-ci contient, comme je vous le disais, une série de lignes et de colonnes qui contiennent les données. Et dans chaque cellule, on a une donnée distincte. Sur chaque ligne, on a ce qu'on appelle un enregistrement ou une information complète sur un objet de la liste. Par exemple, s'il s'agissait d'un carnet d'adresses dans cette liste-ci, on aurait, pour chaque ligne, on aurait les coordonnées d'une personne distincte et dans chaque colonne, on aurait une information sur la personne en question. Par exemple, on aurait l'information sur son prénom, son nom, son téléphone, son adresse de courriel, son adresse civique, etc. Dans cette liste-ci, ce sont des données qui proviennent d'une extraction bancaire. C'est l'onglet Opération du fichier de résultats annuels. Alors, dans chaque colonne, on a une information sur chaque transaction et dans chaque ligne, on a une transaction bancaire qui est décrite. Alors, dans chaque colonne, on a la colonne pour inscrire le numéro de compte, la catégorie budgétaire, le poste budgétaire, la date, le destinataire ou la source, l'objet, l'affectation, le bénéficiaire, payé par qui, le montant du retrait, le montant du dépôt et le solde. Alors, vous voyez que ce sont les informations qui sont là et on a plusieurs données qui sont regroupées dans ce tableau-ci. Alors, pour utiliser les fonctions de sélection de données à l'intérieur de la liste, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va placer sur la ligne des titres de colonne, comme dans ce cas-ci, c'est la ligne numéro 10 qui contient la liste des colonnes. Alors, sur cette liste-là, la liste, on va sélectionner donc l'ensemble des titres de colonnes. Donc, on va sélectionner les colonnes A jusqu'à
K dans ce cas-ci, ou même on pourrait aller jusqu'à la colonne ici, jusqu'à la colonne M. Alors, on va sélectionner tout ça d'un coup et on va aller dans le menu Données. On va cliquer sur l'option qui s'appelle Filtrer. En cliquant sur ce bouton-là, apparaît sur la ligne de titre de colonne, pour chaque colonne, un bouton de filtre. Alors, le bouton de filtre peut être activé ou désactivé. Actuellement, tous les filtres sont désactivés, mais on peut activer un filtre en cliquant sur le bouton de filtre qui nous intéresse. Et à ce moment-là, il y a une liste qui va s'ouvrir, un menu contextuel, si vous voulez, une fenêtre contextuelle qui nous indique qu'on peut trier les données d'une façon ou d'une autre, et on peut aussi sélectionner un ou l'autre des éléments qui sont déjà listés dans cette colonne-là. Comme dans ce cas-ci, si on voulait sélectionner, par exemple, toutes les transactions d'une catégorie, par exemple la catégorie habitation, alors on pourrait cliquer sur le bouton de filtre de la catégorie budgétaire, on clique sur l'item désélectionner tout et on clique sur l'item habitation, on clique sur OK et n'apparaissent maintenant que les informations concernant l'habitation. Toutes les autres catégories budgétaires, toutes les autres données ne sont plus visibles. Elles sont encore présentes, mais elles ne sont plus visibles. Remarquez que les numéros de ligne ne sont plus contigus parce que les autres numéros de ligne sont masqués, celles qui ne correspondent pas à la catégorie habitation. Maintenant, dans la catégorie habitation, si je voulais, par exemple, faire afficher seulement que les informations concernant un objet, comme par exemple l'objet l'assurance maison, alors je pourrais cliquer sur le filtre du bouton objet, je pourrais désélectionner tout et cliquer sur l'item assurance maison. Alors je ne verrai donc dans ce cas-ci, avec la combinaison de deux filtres, les données de la catégorie budgétaire habitation et les transactions qui portent sur l'assurance maison. Les autres sont masqués. Maintenant, les filtres agissent de façon combinée. Alors, si je désélectionne, je désactive le filtre de la catégorie budgétaire, ici donc dans le fil de la catégorie budgétaire, si je sélectionne tout, ici, ça reste comme ceci. Si je désélectionne ici tout, sélectionner tout, alors voilà, j'ai maintenant accès à toutes les catégories et à tous les filtres. La deuxième fonction que je voulais vous montrer dans cette capsule-ci, c'était la fonction de tri. Alors, les données de transactions bancaires, lorsqu'on les importe, elles sont triées par ordre de date. Alors, on peut les trier dans un autre ordre. Par exemple, si on voulait les trier par ordre de catégorie budgétaire, on pourrait aller sur la première ligne de données de la catégorie budgétaire et avec le bouton de droite de la souris, faire apparaître le menu contextuel et sélectionner l'option trier. Et là, on pourrait trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, etc. Donc, on va trier du plus petit au plus grand et on voit que les items de la catégorie budgétaire sont maintenant triés du plus petit au plus grand. Comme ici, on voit que on a un numéro. Le numéro est comme considéré comme venant avant la lettre A. Si vous voulez, les chiffres viennent avant la lettre A dans la façon de trier de Excel. Mais on voit que toutes les autres transactions sont triées par ordre alphabétique de A, etc., avec les autres qui sont toujours par ordre alphabétique. Maintenant, on pourrait retrier par ordre de date si on le souhaite. Alors, pour ce faire, on se positionne sur la première ligne de données qui contient des dates. On réapplique à nouveau le bouton de droite sur la souris pour faire apparaître le menu contextuel et on va trier du plus petit au plus ancien, si vous voulez.
Alors, ici, de A à Z. Alors, on a le 3 janvier, le 7, le 9, etc. Alors, vous voyez que c'est assez facile de trier, d'aller sélectionner des informations de liste en utilisant les fonctions de gestion de liste d'Excel. Dans une autre capsule, je vais présenter les fonctions de regroupement et de sous-total de la gestion de liste d'Excel pour faire présenter les sous-totaux et préparer l'état des résultats pour une année donnée.